Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne peuvent compter sur lui vraiment. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et que je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Évangile plutôt mystérieux, évangile qui nous montre combien Jésus est à un moment de tournant de son histoire où il parle vraiment de sa passion qu'il va vivre et qui va apporter au monde quelque part le salut éternel. Depuis plusieurs jours, nous entrons dans ce mystère que Jésus s'est donné, que Jésus se donne encore et qu'il se manifeste à qui il veut pour aller chercher les brebis les plus éloignées, parce qu'il y en a beaucoup encore qui ne sont pas dans l'enclos du Père et qu'il doit aller chercher. Et il faut qu'il les conduise toutes. Et il sait d'avance qu'elles écouteront sa voix. Alors, frères et sœurs, nous faisons peut-être partie de l'enclos du Seigneur, et le Seigneur peut-être nous protège à cette heure-ci, mais nous savons que c'est notre vrai berger. Nous savons que nous sommes ses brebis, et nous savons qui nous devons suivre. Depuis des siècles, nous entendons dire toutes sortes d'inepties. Nous entendons toutes sortes de mensonges par le monde, par l'esprit du monde, par le prince de ce monde qui est le menteur, le diable, qui a suscité dans le cœur des hommes la corruption et la perversité en les détournant du vrai chemin qu'est le Christ. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas coupables en tout, parce que quelque part l'Église n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. À maintes reprises, l'Église, au lieu d'être missionnaire et d'être à l'exemple de Saint François, ou de Saint Bernard de Clairvaux, ou de Sainte Claire, ou de Sainte Thérèse d'Avila, ou de Saint Ignace d'Antioche, d'être des hommes qui cherchent à annoncer le Christ partout et en tous, ont recherché plutôt la gloire et les honneurs. Beaucoup de membres de l'Église ont perverti le message évangélique pour des intérêts humains, pour des intérêts mesquins. Il faut le reconnaître. Ce qui a conduit à la naissance du protestantisme, qui a tout doucement conduit à l'initiation de la franc-maçonnerie, puisque quelques francs-maçons en Angleterre vont être issus des protestants qui vont se réunir en vue de se parler au départ, pas forcément contre l'Église catholique, mais en vue de chercher le Christ et de chercher la face de Dieu. Et au fur et à mesure, ils vont se détourner en s'éloignant de la bergerie et du berger. Et ils vont se détourner des messages que le Christ a laissés à l'Église. L'Église est responsable de la naissance du protestantisme par son inaction, par sa perversité, par son péché en son sein, quand celle-ci a instauré les indulgences, l'achat du salut éternel par des dons financiers qu'elle réclamait aux riches de ce monde. Oui, cela a scandalisé Luther et Calvin, cela a scandalisé beaucoup de chrétiens de l'époque, d'acheter son éternité à travers des dons que l'on faisait à l'Église, on pouvait être sauvé. Or, ce n'est pas par des dons que nous pouvons obtenir la vie éternelle, ce n'est pas en
achetant notre salut que nous pouvons être sauvés, c'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur. Et Jean, l'évangile, nous le dit bien, nous fait comprendre que le bon pasteur, c'est Jésus. Et tous ceux qui marchent à la suite d'un pasteur, un berger qui n'a nul besoin de chercher l'intérêt des brebis, mais qui, dès que le loup arrive, s'enfuit et laisse les brebis livrées à l'ennemi. Nous avons pu voir donc au long des siècles des hommes de Dieu qui ont été véritablement des mercenaires, qui ont acheté, volé pour des questions pécuniaires et ont laissé les brebis toutes seules, sans protection. Aujourd'hui, le Seigneur revient prendre le contrôle de son Église à travers tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit. Le renouveau charismatique a été une étape. Nous avons également beaucoup de choses qui se sont passées avec, par exemple, les foyers de charité qui sont arrivés dans l'histoire de l'Église. Nous avons aussi les communautés nouvelles qui sont arrivées dans l'Église et qui ont permis au peuple de Dieu de revenir à l'essentiel du message évangélique. Nous avons eu les JMJ qui ont été instaurés par Jean-Paul II et qui ont permis à une multitude de jeunes de retrouver une image de l'Église comme jamais ils n'avaient eu. Nous avons également, depuis quelque temps, un certain nombre de personnes qui sont elles-mêmes enseignées en direct par Jésus lui-même ou par le Père lui-même et demandent le baptême au sein de l'Église catholique. Rendez-vous compte, nous attendons 12 000 baptêmes pour cette année, pendant la vigile pascale. Vous vous rendez compte que il n'y a jamais eu autant de baptêmes depuis des années. Nous étions descendus jusqu'à 3 000 baptêmes uniquement par an. Et là, ça va être la première année où on a 12 000 baptêmes d'adultes. C'est gigantesque. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit au sein même de notre Église. Vous vous rappelez cette phrase qui avait été dite par un homme très célèbre que je vous laisse le soin de redécouvrir vous-même. Le 21e siècle sera spirituel ou il ne le sera pas. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la preuve que cet homme avait annoncé une parole prophétique, que le 21e siècle devient de plus en plus spirituel. Et c'est dans ce 21e siècle que nous devons nous attendre au retour du Seigneur, parce que tout laisse à penser que Jésus vient bientôt. Il est temps donc, à notre tour, de ne pas attendre que le salut nous vienne tout cuit, mais il nous faut dès maintenant faire comme la multitude de jeunes et de moins jeunes qui cette année vont demander le baptême à la vigile pascale, nous convertir. Même si nous avons été baptisés, servons-nous de ce baptême qui va être vécu en nos églises, dans nos paroisses, et servons-nous de leur exemple pour nous poser la question: qui est Jésus pour moi et qui suis-je pour Jésus? De nous convertir, de rechercher la face de Dieu, de revenir à la prière, de revenir à l'essentiel, à l'Eucharistie, de revenir à la parole de Dieu et de nous laisser conduire et instruire par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous allons, avec cet évangile, découvrir combien le Père est un bon Père qui prend soin de ses enfants en donnant un bon berger parmi nous. Suivons le bon berger, écoutons-le et retenons ce qu'il nous enseigne par son Saint-Esprit en son Église aujourd'hui. Merci d'exister.